Les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Maxime Yeddo, étudiant en histoire, Anas Kazi, qui est cheminot, David Dickens, qui est directeur marketing du Cirque Phoenix des grandes gueules, qui accueilleront tout à l'heure dans le grand oral des JG Julien de Normandie. Il est ministre de la Ville et du Logement pour évoquer bien sûr la sortie du grand débat, ses pistes de travail, lui à la ville, le logement, notamment question aussi beaucoup de fractures numériques dans les territoires. C'est l'un de ses dossiers à Julien de Normandie, de ces ministres qui sont partis, Mounir Majoubi, Nathalie Loiseau, Benjamin Griveaux, c'est responsable au gouvernement. Par qui va-t-on les remplacer? Dans combien de temps? Il paraît qu'il n'y a pas de banc. Vous savez, pour filer la métaphore sportive, un entraîneur, il regarde toujours d'avoir un banc de touche utile quand il y a des joueurs clés qui s'en vont. Là, il n'y a pas de banc, paraît-il, à la République En Marche. On en parlera avec Julien de Normandie à 11h05. 11h moins 5. Il n'y avait pas d'équipe non plus. Le match, elle est bonne. Vous m'envoyez match par SMS au 7 32 16 pour gagner un week-end au château de Pizé. C'est l'un des plus beaux domaines viticoles du Beaujolais. Vous avez le spa, l'initiation à l'œnologie. À 11h20, les GG veulent savoir, interdiction de manifestation pour ce week-end. Finalement, est-ce que le gouvernement a trouvé la parade face aux casseurs? Vous venez nous le dire au 32-16. Grande gueule du jour, le ministre des Comptes publics, c'est lui qui gère le budget, c'est monsieur Gérald Darmanin. Il était invité aujourd'hui d'RMC et de BFM TV, de Jean-Jacques Bourdin. Et Gérald Darmanin a une piste, c'est la suppression de la redevance TV. Nous la payons tous, les 139 € pour financer l'audiovisuel public. D'accord, on récupère 139 €, mais où est-ce qu'on va trouver de l'argent pour le service public? Est-ce que c'est une bonne idée? Comment réformer le service public? Ça nous fait des sujets de discussion dans les grandes gueules avec vous au 32-16. RMC, la grande gueule du jour. La question de la redevance télé pourrait se poser. C'est-à-dire se poser, on la supprime? Vous me parlez de quel est l'impôt qu'on pourrait plus baisser. C'est l'impôt que payent le plus les gens, la redevance télévisée, notamment les personnes âgées. Oui. Et tout le monde sait aujourd'hui qu'on regarde la télévision, et singulièrement la télévision publique, par autre moyen que simplement un écran de télévision. Voilà, Gérald Darmanin, invité de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur RMC. Alors, il a un argument technique, Gérald Darmanin. Il dit, avant, c'était accolé à la taxe d'habitation. Alors, la taxe d'habitation, à la fin du quinquennat, on n'en payera plus. Donc, ça veut dire qu'on va mettre en branle tout un système pour percevoir un seul impôt qui rapporte 139 €, mais qui va coûter cher, bien sûr, à percevoir. Donc, il s'intéresse sur la pertinence de continuer à collecter cette redevance télé. C'est 139 € en métropole, c'est 89 € dans les dom-toms, c'est moins cher. Alors ça sert à financer l'audiovisuel public, hein, c'est 4,5 milliards d'euros de budget, l'audiovisuel public, c'est 17 000 salariés, donc il faut trouver de l'argent. Alors si on supprime la redevance télé, on remplace par quoi? On fait des économies, on redéfinit aussi c'est quoi l'audiovisuel public. Est-ce que c'est encore une mission régalienne de l'État à l'heure de Netflix, des plateformes, d'Internet, de la consommation différente des programmes télé? Est-ce que c'est bien encore utile ce système qui a été inventé finalement quand il n'y avait pas tout ça et qui n'a pas véritablement bougé? Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut supprimer cette redevance? Et de quelle chaîne publique éventuellement a-t-on encore besoin, comme monsieur Maxime Yeddo? Bon, déjà, il faut reconnaître que malheureusement, le service public est comment dire, la cible est créée pour les ménagères de plus de 50 ans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à part Question pour un champion, Slam, Motus, malheureusement, je crois que c'est les seules émissions classiques qui font beaucoup d'audience. Et je ne crois pas que ce soit des émissions qui soient essentielles au service public. Et moi, je suis totalement pour la suppression de la redevance télé parce que on la paye pour regarder quoi? Pas grand-chose. Moi, ma redevance publique, c'est mon abonnement Netflix maintenant. Et puis, il faut être honnête, malheureusement, le service public est devenu une espèce d'organisation de propagande privatisée à gauche. Le service public, il y a un manque de neutralité totale. Un manque de neutralité des émissions, il y a un manque de neutralité des journalistes, il y a un manque de neutralité tout simplement des émissions, et je trouve ça dommage et qu'on continue à entretenir finalement un service public qui n'a de service public que le nom. Monsieur Anas, moi, je savais pas que Charles Consigny était un gauchiste, mais à un moment donné, on peut pas dire ça. Si. Moi, je vois pas trop la différence, malheureusement, entre les chaînes privées et les publics. C'est les chaînes publiques. C'est ça pour moi le problème. Je suis entièrement d'accord sur le fait de ce que tu pointes, c'est-à-dire, je sais pas si le rôle du service public, c'est uniquement de faire des jeux et des faciles à chanter, etc. Je sais même plus c'est quoi. Facile à chanter, je crois que ça n'existe plus depuis 10 ans. Mais bah tu vois, N'oubliez pas les paroles.
moi, honnêtement, aujourd'hui, dans le service, qu'elle se vend, on n'est plus sur le service public. c'est vrai, tu vois. Les deux seules émissions pour moi qui sont de qualité aujourd'hui, je le dis dans le service public. Pour moi, il y a l'émission C'est dans l'air qui, pour moi, chaque jour, c'est un rendez-vous quotidien et avec une vraie qualité politique et d'analyse. Et que tu pourrais pas avoir sur le privé. Et voilà, et envoyé spécial. Cache investigation aussi. Cache investigation aussi quand il y a, mais il y a de moins en moins. Tu l'aimes bien, Élise Lucet. Comment? Une amie. Élise Lucet, oui. C'est une amie, C'est tous les gauchistes adorent Élise Lucet, elle nous radicalise. Moi, j'adore aussi. Oui, mais je pense qu'elle fait son travail correctement. Maintenant, sur la question de la redevance télé, elle ne fait pas son travail correctement. Ça a été prouvé sur les dernières émissions du glyphosate. Elle a oublié de prendre des chiffres. Alors faisons pas de procès des franchement. Non, mais là, parlons de la redevance. Sur la redevance télé, c'est vrai que quand on voit la chose, on se dit bon, ça va être super, on va pas payer les 139 € et se trouver des prétextes. La réalité, c'est que pour moi, faut pas que ça soit un prétexte à supprimer le service public audiovisuel. Et la deuxième chose, c'est qu'on sait très bien ça va être remplacé par un impôt, c'est un autre dérivé. Enfin voilà, si c'est pour systématiquement dire on va baisser les impôts, on va supprimer ceci, cela pour le pouvoir d'achat et que derrière on augmente l'âge de départ à la retraite, on augmente la CSG, on augmente les taxes, on augmente l'essence, on augmente les amendes, à quoi ça sert en fait? Ils arrivent toujours à retrouver ce pognon-là, quoi qu'il arrive. Donc si c'est en fait un prétexte pour supprimer l'audiovisuel public, moi je suis contre en tout cas cette proposition si c'est dans ce cadre-là. Monsieur David Dickens. Alors moi, très honnêtement, je connais pas grand-chose au sujet. Alors je sais que normalement il faudrait répondre, mais je connais pas grand-chose au sujet. Pourtant tu l'as payé la redevance, tu sais, t'es obligé. Tout ce que je peux dire, c'est que effectivement, j'ai eu l'occasion de le dire ici. Je trouve que le JT de France 2 particulièrement est pas du tout différent des JT des chaînes privées, et ce qui n'est absolument pas normal. Comme toi, je regarde beaucoup France 5 et je trouve que par rapport à France 2, c'est une vraie chaîne du service public. Il y a beaucoup plus de temps consacré à la vérification des informations. Il y a un vrai travail journalistique qui est fait. Alors, si cette réforme va dans le sens de donner davantage d'espace à ce genre de programme, je suis d'accord. Après, il n'y a rien qui nous le dit aujourd'hui. Mais le problème du service public aujourd'hui, il y a aussi une fracture générationnelle. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération, celle de Maxime et peut-être, on va dire aussi les trentenaires, qui ne regardent plus le service public. Quand France 2, vous regardez les programmes, c'est quand même une cible. Ils ciblent avant tout un public âgé. Ils ont fait le grand échiquier. Bon, déjà, quand tu prends le nom grand échiquier, c'est-à-dire que tu t'adresses, moi, à mes parents, parce que c'était leur émission dans les années 70. Donc déjà, tu te mets de côté les jeunes. Et ensuite, tu fais une émission qui, certes, cartonne chez les plus de 80 ans ou les plus de 70 ans, je crois qu'ils étaient premiers sur les plus de 80 ans, mais qui est boudé par les autres. Donc il y a quand même un problème le service public doit s'adresser à tous les publics. Et aujourd'hui, le service public de l'audiovisuel ne s'adresse pas à tous les publics. Donc il y a ce problème. Deux, la nouvelle consommation. C'est vrai qu'à l'heure de Netflix, ça me paraît un peu absurde de continuer à payer une redevance, de payer des programmes que tu ne regardes pas. Alors j'ai entendu Aurore Berger nous expliquer, députée de La République En Marche, que c'est normal. Par exemple, t'es célibataire, tes impôts servent à payer l'école même si t'as pas d'enfant. C'est ça le service public. T'es en bonne santé, mais tu payes aussi pour ceux qui sont en mauvaise santé. Alors est-ce que ça marche aussi pour France 2 et France 3 ? Est-ce que ça marche pour les jeux de Nagui ? C'est là où il y a quand même discussion. Qu'est-ce qu'on attend du service public ? Qu'est-ce qu'on attend du service public ? Tu vois, à la limite, quelle est la mission d'un service public de l'audiovisuel ? Est-ce qu'il doit avoir, le service public de l'audiovisuel se doit d'avoir une chaîne d'information, paraît-il. Oui ou non ? Ça se définit. Oui, aujourd'hui, une chaîne d'infos en continu. Une chaîne d'infos en continu. France Info. Il y en a même deux. Puisque il y a France 24. Tu as France 24 qui est sur l'international. Est-ce que le service public se doit d'avoir, si tu veux, une chaîne qui couvre le territoire et parle des régions, ce que font peu les chaînes du service public. France 3, la chaîne du territoire. C'est France 3. Oui, France O va être supprimée. Oui, qui va être supprimée. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, tu prends une partie de France O et tu la mets dans France 3 et tu te dis que finalement, le service public, c'est pas le divertissement. Ce divertissement, tu laisses ça au public, au privé, et tu dis que le service public, c'est uniquement la couverture des régions, des territoires, et l'information. Tu peux définir, si tu veux, deux pôles, deux axes. Tu as des productions de fiction, notamment de France 3, qui cartonnent. Ouais, alors c'est vrai qu'elles Plus belle la vie, par exemple. Non, je parlais pas de celle-là. Non, des vraies séries, Capitaine Marlowe. Absolument. Le samedi soir. Mais c'est combien ?
qui marche très très bien. Il en a Oui, plusieurs. mais, Non, ça marche bien. Franchement, Oui, franchement. Mais là, c'est un au public dernier plus MIP, âgé. Au dernier MIP, vraiment, Ça, ça a été. Ils font 8 millions de téléspectateurs. Oui, mais il n'y a pas Marlo. que ça. Il y a toutes les Sarah, séries ouais. de France Absolument. 3 le samedi soir cartonnent. Absolument. Et parfois battent les primes de TF1. Et la seconde chose, c'est que moi, franchement, j'apprécie énormément de pouvoir voir un film, un documentaire, une émission sans avoir les coupures de publicité. Et ça, t'as raison, franchement, c'est quelque chose qu'apporte le service public, qui est pour moi très agréable. Mais après, le problème en vérité, et je pense qu'il y a une problématique dans les médias de manière générale, des médias, on va dire, de l'ancien monde. Parce que pour moi, TF1 ne fait pas mieux en vérité que France 2. Enfin, je sais pas, TF1 aujourd'hui, c'est les experts à Miami en boucle qui datent les mêmes épisodes. De temps en temps, The Voice, Koh-Lanta, ça fait des années maintenant. Enfin, il n'y a pas de renouvellement. Aujourd'hui, il y avait des émissions sur le service sur France 2 notamment, que ça soit On n'est pas couché, l'émission de Thierry Ardisson, tout le monde en parle, où il y avait vraiment un moment où les gens attendent aussi du service public. Et aujourd'hui, je pense encore plus avec le mouvement des Gilets jaunes, tout ça, de pouvoir parler politique, de discuter, d'entendre des choses différentes. Et aujourd'hui, enfin, quand tu es coincé entre question pour un champion, une série, etc., les gens, du coup, pourquoi des chaînes comme BFM et autres aujourd'hui vont cartonner, parce que les gens ont besoin aujourd'hui de débats, ont besoin d'apprendre des choses. Pourquoi des débats comme sur les débats qui ont été organisés avec les Gilets jaunes, pourquoi il n'y a pas des débats comme ça, des émissions mensuelles où il y a des débats de société? Moi, je pense que Balance ton poste, par exemple, l'émission Balance ton poste de C8, c'est pas anodin que C8 prenne un peu le format des grandes gueules et le format des débats aujourd'hui politiques, parce qu'ils sentent qu'à un moment donné, tu ne peux pas parler uniquement des anges de la télé-réalité et de mettre des séries en permanence. Et voilà, les gens ont besoin aujourd'hui d'avoir des rendez-vous. Les grandes gueules ne pourraient pas être sur le service public. Mais on peut dévoiler un secret de Polichinelle maintenant, mais il y a quelques années, quand les grandes gueules commençaient à bien marcher, etc., on nous avait contacté, le service public nous avait contacté, dire tiens, ça serait peut-être une bonne idée de faire une version sur le service public. Mais nous, on disait très bien, faisons les grandes gueules sur le service public. Il faut que ça soit en direct, ce soit avec des gens comme Anas, comme Maxime, comme David, donc voilà, pas les professionnels, mais des Français, et à une heure de grande écoute, et pas de censure, on choisit les sujets. Bon, on nous a jamais rappelé. Donc, vous voyez, parce que le service public a très peur, parce que le service public, en fait, dépend de l'État, dépend des politiques, et donc, à un moment donné, sur l'histoire du débat, eh bien, on est obligé de faire quand même des choses assez policées, assez cadrées. Mais c'est Maxime, mais plus que policé et cadré. Vous demandez tout à l'heure la question du service public. La seule mission que j'attends vraiment du service public, peut-être plus que l'information, c'est la culture. Moi, j'attends de la culture. La seule émission que je trouve sincèrement brillante sur le service public, c'est Stupéfiant. Et oui, la grande librairie, ça s'adresse. Non, mais même la grande librairie, si je dois dire, mais ça s'adresse. Oui, mais c'est une excellente émission. Mais si tu veux, ça s'adresse quand même à des gens qui lisent presque énormément de livres. C'est quand même des questions qui sont pas, si tu veux, pour le commun des mortels ou qui t'intéressent pas tout le monde. Mais tu ne pourrais pas avoir ce privé. Mais que tu peux avoir. Non, mais totalement. Ça c'est vrai. Non, mais et surtout, on parlait d'information. Quand j'écoute l'information qui est donnée sur le service public, elle est non seulement policée, mais elle est surtout très, très endoctrinée, très politisée. Je n'ai pas envie. Oui, mais je n'ai pas envie, si tu veux, quand j'écoute, par exemple, une radio de service public, d'avoir des informations qui sont coupées, outrées, cachées, uniquement parce que ça ne rentre pas dans une certaine déontologie ou idéologie. Le service public aujourd'hui, à quoi sert-il? Et si jamais on supprime la redevance, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le finance? Parce que Olivier l'a dit tout à l'heure, 4 milliards et demi, 17 000 salariés. Ça, il ne le dit pas, Darmanin. Donc il y a quand même un enjeu aussi d'emploi, il y a un enjeu de structure. On y vient dans un instant avec Madame Frédérique Dumas, elle est députée UDI des Hauts-de-Seine. Elle a travaillé justement sur la question du service public. J'ai toujours un petit rendez-vous à vous donner, le jeu des 1000 € RMC, à gagner dans les grandes gueules et à gagner ensuite avec l'ami Moscato. Vincent Moscato, c'est à 16h tout à l'heure dans le Super Moscato Show. Il suffit d'envoyer RMC par SMS au 7 32 16. RMC par SMS au 7 32 16. Vous jouez et vous gagnez 1000 €. Dans un instant, suite du débat sur le service public. Restez avec les GG. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.